Samuel Lejoyeux, bonjour. Bonjour Eva Soto. Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous êtes le président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, et vous avez porté plainte contre la députée LFiste Sophia Chikirou pour apologie du terrorisme, mais aussi contre le collectif Urgence Palestine. Pourquoi ? Tout simplement pour remettre certaines lignes rouges finalement dans la société et dans le débat public. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Autant soutenir la cause palestinienne, soutenir le peuple palestinien, c'est quelque chose qui peut être légitime. Chacun a le droit finalement de penser ce qu'il veut dans ce conflit, dans cette histoire. Simplement là, il ne s'agit pas de soutenir les Palestiniens, il s'agit de qualifier de martyr et de résistant un individu ayant la responsabilité politique de dizaines d'attentats. En l'occurrence, le numéro 1 du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, éliminé dans une frappe imputée à Israël, pour replacer le contexte. Absolument. Exactement. C'était ça, dans une publication sur Instagram, le collectif Urgence Palestine a qualifié notamment donc de martyr Ismail Haniyeh, de force de résistance le Hamas, et Sophia Chikirou, sur son compte Instagram personnel, a partagé cette publication en story. Les propos y sont inqualifiables, et qui plus est, quand on est député, c'est une façon finalement de justifier ces propos. Il faut absolument une sorte d'unité de la nation face au terrorisme islamiste. Et c'est justement cela qu'empêche les postes tels que celui de Sophia Chikirou. Les postes de Sophia Chikirou, vous dites, nuisent au débat public. Pourquoi ? Absolument, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous expliquent qu'il n'est pas possible de parler, de discuter, de débattre du conflit israélo-palestinien. Je pense que cette idée est fausse. On l'a vu, nous, quand on est dans une dynamique de débat, on a mis notamment dans les universités une table du dialogue. On peut parler aux étudiants. On peut discuter, on peut avoir des désaccords, c'est pas un problème. Simplement, quand on a d'un côté des positions d'une radicalité telle que ce sont des appels à la haine systématique, que c'est de l'apologie du terrorisme, bah oui, je dis que ça empêche le débat, parce que moi, je refuse de débattre avec quelqu'un qui va m'expliquer que la personne qui a notamment la responsabilité des massacres du 7 octobre est un martyr ou un résistant. Ça, je refuse de débattre. Donc oui, à un moment, c'est comme ça que ça marche, la liberté d'expression en France. On y met des limites afin justement de protéger la capacité à débattre sereinement. Est-ce qu'il y a peut-être ce flou aussi actuellement entre ce qui relèverait du débat et ce qui relève de l'appel à la haine, et en quoi ce qu'a fait Sophia Chikirou serait symptomatique de ça ou entretiendrait ces confusions ? Écoutez, c'est exactement ce qu'on voit dans tous les cas depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, dans les universités, qu'est-ce qui se passe ? On a un mouvement pro-palestinien qui a immédiatement dérivé en qualifiant de résistance les actes du 7 octobre. Et on a eu tout de suite cette force politique importante dans le pays, qu'on le veuille ou non, même si on le regrette, elle est importante dans le pays, la France insoumise, qui a non pas dénoncé justement ces remises en question de la nature terroriste du 7 octobre, mais qui a encouragé cela. Ensuite, qui a encouragé les appels à la haine. Les appels à la haine, c'est ces fameuses phrases où on explique que n'importe quel juif sioniste serait un complice de génocide. Donc oui, évidemment que les propos de Sophia Chikirou qui font l'apologie d'Ismail Haniyeh rentrent dans cette logique-là. Est-ce que, Samuel Lejoyeux, est-ce que vous portez plainte aussi contre le collectif Urgence Palestine, et pourquoi ? Oui, absolument, parce que c'est eux qui sont finalement les premiers auteurs de cette publication. En droit français, que l'on partage une publication, que l'on en soit auteur, on est autant responsable. Donc il y a bien une co-responsabilité, d'un côté de l'auteur du post, qui est scandaleux. Et d'ailleurs, moi, je le regrette profondément. Je regrette profondément le fait que la majorité des organisations pro-palestiniennes, en particulier Urgence Palestine, soient dans cette dynamique, non pas
Parce qu'ils auraient pu, j'ai envie de dire, simplement soutenir le peuple palestinien, soutenir la cause palestinienne, tout en étant clair sur le terrorisme. Je pense qu'il y a la possibilité de faire ça, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Et depuis le 7 octobre, c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc il y a de ces appels à la haine finalement permanents que là encore, on ne laisse pas passer. La solution judiciaire, d'après vous, est-ce que c'est vraiment efficace aujourd'hui au point où on en est ? Moi, mon objectif, c'est pas en soi que Sofia Chikirou aille en prison. C'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, il est clair. Le sujet, il est que les appels à la haine de la France insoumise, la dynamique de la France insoumise d'encourager l'antisémitisme via l'instrumentalisation de la cause palestinienne. Et via la France insoumise, pour vous, encourage le terrorisme ? Encourage l'antisémitisme et importe finalement l'idéologie du Hamas en lieu et place d'importer la cause palestinienne. Moi, mon objectif, c'est ce que cette idéologie-là, ces propos-là, soient cornérisés dans le débat public, qu'on ne l'accepte pas. Moi, vous savez, et comme je pense beaucoup de juifs en France, je suis abasourdi par le fait que tous ces députés qui ont été auteurs de propos d'appel à la haine, presque pas un seul n'a été, presque tous ont été reconduits comme députés. C'est terrible. Vous parlez de qui ? Caron, Chikirou, Obono, David Guiraud notamment, toutes ces personnes-là, il n'y a pas eu un mouvement finalement qui est venu dire, bah oui, il y a eu des appels à la haine, donc du coup on ne va pas les reconduire comme députés. Bien au contraire, ils ont été réélus. Et ça, à mon avis, ça pose question. Et donc il faut continuer à se battre de toutes les manières que ce soit, par le débat, par la création d'alliances avec tout un chacun, par la force de conviction, mais aussi en justice pour cornériser ces gens. Samuel Lejoyeux, vous parliez de Daniel Obono et d'Aymeric Caron notamment. Comment vous expliquez qu'un mouvement de gauche comme la France insoumise puisse accueillir en son sein des personnes qui effectivement relayent des publications qui évoquent la mémoire d'un terroriste comme celle d'un martyr, qui puissent imputer toujours à Israël tout ce qui se passe de façon systématique. Comment vous expliquez ça ? Écoutez, j'ai du mal à l'expliquer. Bien heureusement pour moi, je ne suis pas dans l'esprit et dans le cerveau ni de Sofia Chikirou. Mais comment vous expliquez le manque de réaction ? Le manque de réaction ? Ouais, écoutez, ça, je veux dire, il y a une stratégie, il ne faut pas l'oublier. Il y a une stratégie de la France insoumise qui est d'expliquer finalement que non, ils ne sont pas antisémites et non, ils ne font finalement que soutenir la Palestine. C'est une stratégie politique où ils mettent en œuvre beaucoup de moyens. Hein. On le voit, énormément de posts systématiques sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc cette stratégie, elle marche. Donc à nous aussi, avec des alliés, d'aller finalement se battre contre cette stratégie politique. Merci beaucoup. Moi, je dis, il faut enlever l'idée que c'est simple. Non, c'est pas forcément si simple à comprendre pour chacun, donc il faut expliquer. Merci beaucoup, Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci à vous.